J'ai intitulé mon message de ce matin « La peur liée à nos pensées ». Vous avez entendu? Ça, c'est un bon message qui convient au temps comme celui-ci, puisque nous sommes presque à la fin de l'année. La peur liée à nos pensées. Si quelqu'un parmi nous ici me dit qu'il n'a jamais eu la peur, qu'il me montre son doigt. Il n'y a personne. Il y a ce qu'on appelle parfois la peur naturelle. La peur naturelle, c'est-à-dire que je me mets comme ça, et quelqu'un peut-être vient derrière moi, il me fait peur. Ah, ça c'est la peur naturelle, qui ne peut rien affecter ton corps. Amen. Mais il y a plusieurs autres peurs qui peuvent te faire du mal. Est-ce que tu m'entends? Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'abord de la peur liée à nos pensées. Dans ton cerveau là. Il faut que tu ailles la guérison ce matin. Est-ce que tu m'écoutes? Quand nous lisons dans le livre de Psaume, chapitre 23, verset 7, quelqu'un nous lit ce verset? Psaume 23, verset 7. Oui, évangéliste. Oui. Car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Mange et bois, lui dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Amen. La première partie du verset, vous reprenez encore s'il vous plaît. Car il est tel sont les arrière-pensées de son âme. Amen. Car il est tel. Continuez. Il est. Que sont les arrière-pensées de son âme. Les arrière-pensées de son âme. Amen. Nous sommes ce que nous pensons que nous sommes. Est-ce que vous m'avez entendu? Ce que tu ne penses pas que tu l'es pas, tu ne le deviendras pas. Et ce que toi tu penses que tu vas devenir, tu vas le devenir. Est-ce que tu m'entends? Vous savez, les diables, parfois, ils souffrent pour rien. Amen. Parfois, nous ligotons les diables pour d'autres choses qu'il ne nous fait pas. Et le pauvre, il est là, ah, ce n'est pas moi, c'est lui-même. Mais voilà, il me ligote. Amen. Toi, tu es ce que tu penses que tu es. Ce n'est pas le diable qui t'a planté cette pensée. Mais quand nous commençons à penser de nous-mêmes, amen, que voilà ce que je vais devenir, voilà ce que tu vas le devenir. Est-ce que tu m'entends? Et surtout à la fin de cette année, le diable va faire tout pour nous amener des pensées. Même pas le diable, nous-mêmes, nous allons nous imaginer avec des pensées. Et après cela, nous allons commencer à souffrir. Est-ce que tu m'entends? Et voilà pourquoi j'ai voulu commencer cet enseignement ce dimanche pour permettre à beaucoup parmi nous ici, mais y compris moi, d'être délivrés de nos pensées qui nous font trop de mal. Même à toi qui me suis au Facebook, je te demande de ne pas bouger parce que Dieu va te parler par ce message. Car on est tel, on devient tel que nos pensées. Amen. Vous savez, il y a parfois d'hommes intègres, il y a des personnes qui marchent dans la sanctification, il y a des personnes qui craignent Dieu, il y a des personnes qui viennent
chaque jour dans l'église. Mais beaucoup parmi ces personnes souffrent au niveau de leurs pensées. Est-ce que tu m'écoutes? Vous voyez quelqu'un en bonne santé, vous voyez quelqu'un bien portant, mais il est malade au niveau de ses pensées. Il souffre. Il n'a pas la joie de vivre. Il préfère même mourir que de vivre. Et ce que je vous donne ce matin est plus que ce que les psychiatres peuvent te donner. Même les psychologues. Amen. Nous allons voir l'histoire d'une personne qui avait tout. Mais elle souffrait. Nous lisons dans le livre de Job. Job chapitre 1. Nous commençons par le verset 1. Jusqu'à 5 et vous sautez, allez vers 8. Oui, mon frère. Écoute maintenant attentivement la parole de Dieu. Il y avait dans le pays des Philippines un homme qui s'appelait Jean. Et cet homme était intègre et droit. Craignait Dieu. Et il s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 7 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de servants. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'homme. Et ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs croisseurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Vous allez dans le verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Amen. Craignant Dieu, se détournant du mal. Amen. Vous aviez entendu que même Dieu lui-même, il témoigne de Job devant le diable. Il y a des personnes aussi qui prient et Dieu est jaloux de ces personnes. Il les aime, il les témoigne auprès du diable. Tu peux toucher tout le monde, mais celui-là, c'est mon enfant qui m'aime, mon enfant chéri. Il fait ce que je lui demande. Amen. Vous savez, Job, c'est une personne à l'époque que Dieu avait béni. Il était richement béni. Dieu lui avait donné des enfants. Dieu lui avait donné des richesses. Dieu lui avait donné tout ce qu'un homme peut posséder sur la terre. Et la Bible, dans le verset 5, dans le verset 8, on dit, Job était un homme intègre, qui marchait dans la crainte du Seigneur. Il était droit, juste. Amen. Il était en communion avec son Dieu. C'est comme peut-être toi aujourd'hui. Toi qui m'écoutes. Toi qui es dans cette salle. Tu es une personne intègre. Une personne qui aime Dieu. Mais malgré cela, qu'il aimait Dieu. Qu'il était dans la droiture. Mais Job souffrait. Est-ce que tu m'écoutes? Mais tu vas peut-être me poser la question, il souffrait de quoi? Parce qu'il craignait Dieu. Il était intègre. Il vivait dans la crainte de Dieu. Il était prospère. Il avait tout ce qu'un homme peut posséder. Si je t'amène ce message, c'est pour te faire du bien. Et ça va te faire du bien. Donc je viens de vous dire que c'était un homme intègre. Un homme qui était en communion avec Dieu. Et Dieu lui a témoigné même devant le diable. Il dit que tu peux blaguer avec tout le monde. Pas avec celui-là. Puisqu'il me craint. Il fait ce que je lui demande. C'est pour cela que je lui ai rendu prospère. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Job? Si nous allons dans Job chapitre 3, verset 25 à 27. Vous nous lisez ce verset. Oui. 3. Ce que je crains,
Amen. Vous aviez entendu maintenant, la plupart parmi nous, y compris moi les pasteurs, puisque moi j'aimerais aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu il nous donne le calme, la paix. Amen. Malgré qu'il était béni, malgré qu'il avait tout, mais il n'était pas tranquille. Tu m'as entendu? C'est comme beaucoup d'autres ce matin qui m'écoutent, et toi-même au Facebook, tu me suis. Je sais que tu pries, je sais que tu vas à l'église, je sais que tu donnes tes offrandes, tu donnes ta dîme, mais tu n'es pas tranquille. Amen. Tu es troublé. Et voilà ce qu'on dit. Ici on lit. Écoutez Job, la proclamation de Job. Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ah, donc il était une personne peureuse. Job dit, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, il n'a pas le calme. Ni tranquillité, ni repos. Et c'est l'agitation qui survient. Mais pourquoi, je peux te poser la question, pourquoi Job, qui avait tout, c'est Dieu qui lui avait donné, mais il était toujours craintif. Et il dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Hein? Là, ce n'est pas la peur venant du diable, mais ça vient de lui-même. Puisque ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que je redoute, c'est que je vis. Il n'était pas calme. Tu me suis? Qu'est-ce qui faisait peur à Job? Et la plupart parmi nous ici, c'est ce qui nous fait aussi peur. Tu sais ce qui lui faisait peur? Qui peut me donner la réponse ici? Job, pourquoi il était craintif? Il avait peur. Il dit, c'est que je crains souvent Marie. Il craignait quoi? Parce qu'il avait tout. Ah! Toi, tu as donné une bonne réponse. C'est comme nous tous ici. Malgré qu'il avait tout, mais il avait surtout peut-être la crainte que je vais perdre ma femme. Amen? Je vais perdre mes enfants. Amen? Je vais perdre mes troupeaux. Je vais perdre mes richesses. Job était peuré à cause de cela, à cause des choses du monde. Lui qui était intègre, mais il avait la peur permanente. Une peur permanente dans sa vie. C'est comme beaucoup parmi nous, ce matin, qui me regardent, qui me suivent au Facebook. Nous sommes presque à la fin de l'année. Mais nous ne sommes pas calmes. Amen. Chacun a sa peur quelque part. Tu m'écoutes? Vous êtes là? Je sais que tu as la peur de mourir. Amen. Qui te met toutes ces pensées que tu vas mourir? Est-ce que Dieu t'a dit que tu vas mourir? Est-ce que tu m'écoutes? La peur. Pourquoi tu vas mourir? Est-ce que tu as fini avec Dieu? Alléluia. Dites avec moi, je n'ai pas encore fini avec mon Dieu. J'ai encore affaire avec mon Dieu. Et je ne mourrai pas. Il y a un verset qui nous dit, je ne mourrai pas pour faire quoi? Dans un psaume. Hein? Jusqu'à ce que je rencontre les merveilles de l'Éternel. Tu ne mourras pas parce qu'il y a beaucoup de choses, de potentiel, de talents, des choses que tu dois faire pour le Seigneur. Mais voilà, surtout à la fin de l'année, si moi j'ai choisi ce message, parce que le diable, il nous tourmente. Et nous-mêmes également dans nos pensées, nous sommes tourmentés. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Vous voyez, quand tu as peur de quelque chose, ça va t'arriver. Amen. J'ai peur que je tombe malade. J'ai peur que et tu vas être malade. Refuse cette sorte de pensée. Ce n'est pas le diable, hein? C'est toi-même. Oh, j'ai peur parce que dans notre famille, tout le monde a été atteint de la maladie, de telle maladie, de cancer. Et je remarque que moi, je vais être atteint aussi du cancer. Et maintenant,
ça t'assaille dans tes pensées. Amen. Partout où tu vas, tu n'as que des pensées de la maladie du cancer. Ce que toi tu crains, c'est ce qui t'arrive. Dites avec moi, je refuse cette maladie. Même si elle a été héréditaire, mais cela ne m'atteindra pas moi. Dis-le à haute voix. Au nom de Jésus. Vous savez, tout avant que ça arrive dans nos vies, ça atteint d'abord le cerveau. Le cerveau, c'est comme l'ordinateur, quoi. Donc ça arrive là et puis ça va nous affecter. Quand on commence à penser à quelque chose régulièrement, on pense jour et nuit, sache que ça va t'arriver. Amen. Il faut que tu prennes le contrôle de ta vie. Tu refuses ce que toi tu penses que tu es. Car on est tel qu'on pense qu'on est. Quand tu penses que toi tu vas devenir tel, tu vas le devenir. Amen. Vous savez, nous, en tant que serviteurs de Dieu, je crois que l'évangéliste peut me témoigner, à chaque fois que nous tombons malade, le diable vient toujours nous menacer. Il nous dit que tu vas mourir. Je t'ai eu, je t'ai eu, je t'ai eu. Amen. Surtout parce qu'il sait que nous lui faisons trop mal. Est-ce que tu m'écoutes? Puisque nous le lions à tout moment. Essayez un peu d'être malade, essayez un peu de souffrir un tout petit peu, il va venir. Il va profiter de tes mauvaises pensées pour te cribler. Amen. Tu es encore davantage. Mais quand tu as... Nous devenons ce que nous pensons que nous sommes. Vous savez, tout ce que Job, puisqu'il était une personne, il craignait beaucoup, ce que Job a pensé lui est arrivé. Est-ce que tu m'entends? Puisque Job qui avait beaucoup d'enfants, il les avait tous perdus. Il avait de richesses et il avait tous perdu. Tu vas sortir d'ici, tu vas rentrer chez toi en confessant positivement. Alléluia. Ce que le diable t'avait sémé, ce que tu avais sémé de toi-même, que j'y serai d'ici la fin de l'année, quand tu vas quitter ce matin en ce lieu, tu n'y seras plus. Parce que tu vas changer ta façon de penser. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes? Ne pense pas ainsi. Il y a une maman, l'exemple d'une maman, qui a commencé à dire chaque fois qu'elle avait la maladie du cancer. Et elle est allée à l'hôpital convaincre les médecins que vous devez me guérir de cette maladie puisque j'ai la maladie du cancer avec moi. Le médecin lui pose la question, qui te dit que tu as cette maladie? Il dit, je pense que je l'ai parce que dans notre famille, tout le monde avait cette maladie. Le médecin dit non. Et chaque fois, elle importunait le médecin, disant qu'elle avait le cancer. Alors pour que le médecin lui donne la paix, ils se sont réunis, dit, on va faire une opération comme ça pour qu'elle soit calme. Amen. On l'a mis à l'hôpital, on l'a opéré. Seulement une opération comme ça. Et puis à la fin, il dit, vous voyez ce que je vous ai dit? Que j'avais le cancer. Le médecin dit, vous voyez maintenant. Mais elle n'avait même pas de cancer. Mais comme elle importunait le médecin, ils ont fait quelque chose pour la soulager. Amen. Mais elle n'avait pas cette maladie. Vous savez, il y a d'autres maladies que nous avons de nous-mêmes. Amen. Parce que nous partons là chez le médecin pour dire que voilà, j'ai telle maladie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Oh, donne-moi les médicaments. Le médecin te dit que tu n'as pas cette maladie, comment il va te donner les médicaments? Oh, même si je n'en ai pas, mais donne-moi quand même les médicaments. Il y a d'autres qui prennent des médicaments comme ça, même s'ils ne sont pas malades, mais ils les prennent. Amen. Alléluia. À cause des pensées. Nous sommes morts à cause des pensées. Nos pensées nous amènent dans le box des cercueils avant que nous mourions. Amen. Tu peux te tuer toi-même avec même que tu meurs à cause de tes pensées. Est-ce que tu m'écoutes? Voilà pourquoi Dieu m'a amené ce matin avec ce message pour que toi tu reçoives ta délivrance, que tu penses autrement, que tu ne penses pas tel que tu penses aujourd'hui. Alléluia. Même toi qui me réapplaudissons pour la gloire de Dieu.
Pense que tu n'es pas malade. Pense que tu es en bonne santé. Pense que tu es riche. Pense que tu es tel et tu le deviendras. Ce que tu penses, ce que tu vas devenir. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Ne cherche pas la maladie par la force. Tu vas en trouver si tu les cherches. Amen. Je donne un petit témoignage j'ai suivi à l'internet d'un mécanicien qui était rentré à l'hôpital parce que il était malade. Mais quand il était au lit de l'hôpital, il a accueilli son voisin qui était soldat. Puisqu'à l'hôpital, parfois, on nous donne des chambres, mais tu as quelqu'un avec toi dans la chambre. Alors, et les soldats avaient peur, tellement la peur de la mort. Mais le mécanicien lui a dit, il ne faut pas avoir peur. Il était peut-être adjudant. Il dit, il ne faut pas avoir peur. Il dit que moi, tel que tu me vois, les gens m'amènent des voitures pour les réparer. Et quand les voitures viennent, je les répare. Après 2-3 jours, la personne vient et puis elle récupère sa voiture en bon état. Amen. Et lui, le mécanicien, il témoigne, il dit, nous sommes comme des voitures qu'on nous amène. Ici, comme nous sommes venus à l'hôpital, le médecin, il aura seulement le rôle de nous réparer. Amen. Et après, nous allons bien sortir. Et le soldat lui dit, non, ce que tu dis, ce n'est pas un bon exemple. Il dit que comme nous sommes malades, nous sommes venus ici à l'hôpital, nous sommes venus, et c'est pour les chemins pour nous de mourir, et nous allons mourir. Amen. Il pense déjà à la mort sur le lit de l'hôpital. Écoutez ce qui est arrivé. Le mécanicien, une semaine après, il était bien soigné, il est sorti de l'hôpital. Mais lui, les soldats qui étaient là, parce qu'ils pensaient déjà à la mort, une semaine plus tard, il était décédé. Est-ce que tu m'écoutes? Tout commence par la pensée. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te faire gober quelque chose. Accepte que tu vas mourir. Et tu dis, oui, je sais ce que je vais mourir. Ton oui va devenir oui au ciel aussi. Alléluia. Faites attention aux gens qui parlent négativement. Est-ce que tu as tout fini? Tu veux partir, tu veux qu'on aille t'amener au cimetière? Qui veut aller au cimetière ici? Amen. Qui ne veut pas y aller ici la fin de l'année? Alléluia. Lève ta main. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Change ta façon de penser. Mais tu vas me poser la question, pasteur, comment je vais changer ma façon de penser? Puisque quand avant de dormir, ça m'arrive toujours. Amen. Alléluia. Et je vais te montrer le moyen que tu dois changer cela. Amen. Qu'est-ce qui est dans tes pensées maintenant? Il arrive même parfois, le cœur commence à bouger, pou, 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 aïe. Et puis tu dis, aïe, je vais mourir. La pensée. Alléluia. C'est normal, parfois le cœur peut bouger. Alléluia. Mais cela ne va pas t'amener à la mort. Alléluia. Tu commences à appeler à quelqu'un au Cameroun ou au Congo, tel que je me vois, je n'arriverai pas jusqu'au décembre. Je pense que je vais mourir. Qui t'a dit ça? Alléluia. Dites avec moi, je ne mourrai pas. Même si le cœur palpite. Même si le souffle va vite. Je ne mourrai pas. Parce que j'ai encore à faire avec mon Dieu sur la terre. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Applaudissons plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Vous savez, ce message-là, je l'ai eu puisque Dieu m'a interpellé moi-même. Et il m'a dit, amène aussi ce message à tes fidèles pour les édifier. Puisqu'il y a beaucoup qui en souffrent ces derniers temps. Quelqu'un, il manque l'appétit parce que, écoutez,
Il a fait un songe, il dormait, et il a vu qu'on l'a mis dans un cercueil. Alléluia. Quand il se réveille, il manque la joie, il manque l'appétit. Il dit, j'ai rêvé aujourd'hui la nuit que j'étais dans le cercueil. Vous savez, le diable, il est impoli, il est et tu manques même l'appétit. Alléluia. On lève ses pensées, tu ne mourras pas. Alléluia. Quelle sorte de pensée qu'on a. Hein? Tu es encore vivant, mais tu es mort. Tu décèdes avant que tu décèdes. Et c'est toi-même. Il faut faire aussi à un ami là, viens. Tel que je te vois là, je vois comme si tu as le sida. Dis, tais-toi. Alléluia. Il ne faut pas gober les choses que les gens vous disent. Est-ce que tu m'écoutes? Quelqu'un est allé voir le médecin, il est allé voir le médecin, il a dit, je viens pour que tu me donnes les médicaments, puisque je vois comme si j'ai le sida. Le médecin dit, comment? Il dit, puisqu'il y a des boutons partout ici, je vois que comme si, regardez nos pensées. Nous nous rendons malades à cause de nos pensées. Alors qu'il n'était même pas, il n'avait même pas cette maladie. Vous savez, quand nous parlons aux gens, nous nous mettons dans des situations difficiles. Ma Marie, est-ce que tu es bénie avec ce message? C'est ça ce que j'avais voulu que tu sois là pour l'écouter. Puisque nous savons que les diables nous cherchent et nous-mêmes aussi, nous tirons par nos pensées, notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Je pense que cette année, je ne vais pas réussir, je vais échouer dans mon bac. Enlève cette pensée. Qui te dit que tu vas échouer? Tu vas réussir. Si lui, il a échoué, moi, je vais réussir. Dans mes affaires, je vais réussir. Puisque j'ai quelqu'un à côté de moi, Jésus. Est-ce que tu m'écoutes? Ce que tu penses, c'est ce que tu vas devenir. Enlève toutes ces pensées négatives. Comme ma grand-sœur n'a pas eu d'enfant, moi je pense aussi que je n'aurai pas d'enfant. C'est comme ça dans notre famille. Nous avons une maladie héréditaire dans la famille. Je pense que quand j'aurai 15 ans, je vais avoir cette maladie. Tu ne l'as même pas, mais dans 2 ans, tu confesses que tu vas avoir. Et quand ça va arriver, dans 2 ans, tu vas avoir cette maladie. Parce que tu parles, tu confesses cela. Alléluia. Refuse de parler négativement. Amen. Alors, j'aimerais vous donner le moyen de marcher dans la victoire en pensant positivement. Nous lisons dans la Bible, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Là, je vais parler que de nous, mais le dimanche, je vais parler des pensées que les diables nous injectent pour nous avoir. Là, je parlais seulement de nous-mêmes, les pensées qui viennent de nous en tant qu'humains. Mais là, le dimanche, je vais parler du diable. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset, tu peux commencer même à partir de 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont Puissante. Oui. par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renverserons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à finir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Ce qui est là, ce que j'ai eu comme solution dans ce que je viens de prêcher ici, on nous dit là-bas que nous amenions toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Les armes avec lesquelles nous combattons, ce ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont les armes spirituelles. Amen. Alors, maintenant, quand les pensées négatives commencent à t'arriver, il faut avoir la connaissance de la Bible. Il y a des gens qui prient, mais ils n'ont pas de Bible. Essaye, quand tu vois qu'il y a des pensées qui persistent négativement en toi, prends la Bible et commence à lire.
Lisez le passage tel que Psaume 91, Psaume 23, commence à lire, à confondre le diable avec des pas. Et tu vas oublier cela. Amen. Ou si tu as des cantiques d'adoration, tu commences à les écouter. Amen. Tu peux même mettre cela dans tes oreilles et puis vous écoutez cela. Et vous allez voir que ça va éliminer toutes les pensées négatives en toi. Les diables, nous avons des pensées telles que comme les terroristes, ils font n'importe quoi par-ci, par-là. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas y aller même à Paris. Hein. Ils ont peur d'aller à Paris. Ils ont peur d'aller même à Bataclan. Là où on a bombardé. Donc la peur est partout. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, toi tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant du diable. Il faut que tu amènes toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Pense positivement. Pense les pensées de Dieu. Pense la parole de Dieu. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Est-ce que tu m'écoutes? Commence à penser comme un enfant du roi. Si tu remarques que pendant que tu es assis, tu regardes parfois la télé, amen, et tu commences à avoir des pensées, ça t'envahisse, et tu n'as pas le calme. Ça, c'est l'oppression. Amen. On va parler beaucoup de l'oppression le dimanche prochain. Donc, il faut faire tout pour te lever là. Alléluia. Prends peut-être une chanson d'adoration, et tu mets dans tes oreilles pour que ça élimine toutes ces pensées-là. Puisque tout commence par la pensée. Et ça va t'affecter, ça va te détruire. Est-ce que tu m'écoutes? Écoutez, ce qui est simple. Si tu as les pensées d'impudicité, après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à faire l'impudicité. Tu ne dors pas. C'est comme si tu es en contact avec une personne, toi qui es célibataire, toi qui n'es pas encore marié, mais tu te vois déjà comme en rapport avec quelqu'un de sexe opposé. Et surtout, il y a d'autres qui ne sont pas mariés, quand ils voient des pensées pareilles, ils disent, ah, c'est bien, puisque je vois déjà bien. Ah ben, ça sont des pensées impudiques, ça doit quitter ton corps au nom de Jésus. Il ne faut pas te sentir à l'aise quand tu as de cette sorte de pensée. Tu es en train de te souiller. C'est pour cela qu'on nous demande, quand on a des films pornographiques, quand on a des choses, il ne faut pas les regarder. Philippiens 4:8, qui peut nous lire? Je vous donne la solution là-dedans. Si nous voulons nous libérer, toi qui m'écoutes, tu t'es mis dans la prison toi-même à cause de tes pensées et tu dis que c'est le diable. Ce n'est pas le diable, c'est toi-même qui t'es mis dans cette prison. Cesse de voir des images mauvaises. Oui, mon frère. Philippiens 4, verset 8. Soit l'objet de vos pensées. Amen. Vous voyez, les conseils qu'on nous donne, si nous aimerions marcher dans la victoire, que tout ce qui est bon, que tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est pire, soit l'objet de nos pensées. Toi, tu as quelle pensée maintenant pendant que toi, tu es ici? Tu es à l'église ici, mais tu as la pensée d'aller courir au McDo. Amen. Quand tu es à l'église, focalise-toi à l'église pour recevoir quelque chose. Peut-être Dieu, il m'a donné ce message pour toi, parce que ces derniers temps, tu avais des pensées même de te suicider. Il y a même d'autres qui préfèrent mourir. Vous voyez, vous aviez vu la situation qui s'est passée dernièrement, quelque part un jeune homme africain qui s'est jeté et il est décédé. On allait lui faire retourner en Afrique. On nous a montré cette image. Et ce jeune homme, on lui a pris ses documents et on lui a laissé comme ça et puis on devrait le refouler en Afrique. Mais directement, il a eu la pensée de suicide. Amen. Et devant les avocats, devant les juges qui étaient là, c'est la semaine qui vient. Ouais. Le jeune homme, il s'est
Il s'est lancé lui-même et puis il est tombé. Je crois qu'il est décédé. Il est décédé. Hein? Ouais. De 4 niveaux jusqu'en bas. Il s'est jeté comme ça, il est parti. Nous sommes à la fin de l'année. Surtout quand on était en Suède. Les gens, ils se suicident parfois. Ils se jettent dans la mer. Amen. Hein? Des choses comme ça. Quelqu'un, il ne veut plus la vie, il est fatigué. Non, il y a encore de la grâce pour ceux qui croient en Jésus. Alléluia. Ne te tue pas, il y a de l'avenir pour toi. Dieu il te réserve des surprises. Amen. Ta propre pensée peut t'amener au cimetière. Amen. Tu commences à penser négativement, avoir des pensées de suicide à cause de quelque chose, peut-être une futilité, et voilà, tu veux aller au tombeau, tu veux mourir. Cette petite pensée en toi, la pensée là de tristesse. Aujourd'hui, nous allons prier pour amener toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Et le dimanche prochain ne manque pas parce que nous allons parler de pensées démoniaques. Amen. C'est ce que le diable fait. Tu peux dormir la nuit et tu sens un esprit qui vient, le diable t'injecte cet esprit et tu commences à crier, tu deviens folle ou fou. Amen. Ça, c'est le diable aussi, il nous envoie des pensées. Mais il y a d'autres pensées qui viennent aussi de nous-mêmes. Amen. Mais là, je parle de pensées liées à nous-mêmes. Toi-même, tu peux te décider d'être vainqueur. Alléluia. Suis-tu levé? Commence à passer positivement. Voilà pourquoi, parmi vos amis, là, quand vous êtes ensemble, il ne faut pas vous être ensemble avec des amis qui parlent de négatif à tout moment. Amen. Pendant que toi, tu parles positivement. Dernièrement, je parlais avec maman Marie. Il y a une maman qui est à côté d'elle, qui a toujours parlé l'hôpital. Et maintenant, elle est toujours à l'hôpital. Elle est allée à l'hôpital. Amen. Refuse. Même si tu as là des douleurs. Ah, vous voyez, elle dit qu'elle va rester longtemps là à l'hôpital. Et elle est toujours là. Au lieu de refuser. Maintenant, maman Marie, il faut l'aider. Tu l'appelles au téléphone, tu vas lui faire confesser. Refuse d'être à l'hôpital. Et tu vas voir que dans 2 semaines, elle va sortir de là. Donc, il faut l'aider maintenant. Tu l'appelles, tu lui dis c'est la confession que tu avais faite. Change ta façon de parler. Vous savez, dans le monde que nous ne voyons pas, dans le réman, il y a des choses qui se passent. Ce que nous parlons, c'est ce qui arrive. Amen. Ce que nous disons, c'est ce qui arrive. Oh, moi, je me vois toujours chômeur. Chômeur, tu vas devenir chômeur. Amen. Tu n'auras pas de travail. Regardez, on m'a donné le témoignage de quelqu'un dans un pays. Il a laissé ses CV partout. Il attendait qu'on l'appelle. Mais il parlait toujours négativement. Ah, je ne pense pas que j'aurai le travail, malgré que j'ai déposé mes CV. Maintenant, quelqu'un est venu lui parler de Dieu. Il faut avoir l'assurance en Christ. Il faut parler positivement. Va là où tu as laissé ta demande de travail. Et Dieu il va te donner la victoire. Et maintenant, il a changé sa façon de parler. Il a parlé positivement. Et le jour qu'il est allé maintenant voir, il est allé demander par hasard, il arrive, il dit, moi j'ai déposé mon CV ici depuis longtemps. Qu'est-ce que... Dis quoi? Donne ton nom. Ah mais ça fait longtemps qu'on te cherche. Alléluia. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Parce qu'il a pensé positivement. Mais pendant qu'il pensait négativement, il parlait, il ne voyait rien. Tout est dans la bouche. Hein. Ta victoire est dans ta bouche. Je vois la gloire sur toi. Je vois la gloire, je vois ton élévation. Tu n'es plus la même personne. Avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu seras grand. Avec Dieu, tu iras de l'avant. Avec Dieu, tout réussit dans ta vie. Tout réussit en toi. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi, je suis grand. Je suis grand. Je ne suis plus la même personne. Je vois un grand changement dans ma vie. Je ne suis pas malade. Je n'échouerai pas. Alléluia. Je me vois béni. Béni. En tout. En Jésus-Christ. Applaudissons, applaudissons, applaudissons. Là où tu avais la pensée que tu es malade, ne touche pas là-bas. Même s'il y a des douleurs, même si ça palpite, tu dis que je ne suis pas malade. Je suis en bonne santé. Je suis bien.
Dites-moi passer toi esprit malin. Dites-moi passer toi démon. Je te dis, va dans les Nézarites. Va dans les Nézarites. Ria Bashika Yabataka. Ria Meshenelelelelele. Ria Bashonde Kokoro Yama. Je t'ordonne toi l'hiver. Face à moi, je te secoue dans les fesses. Au nom de Jésus. Ria Meshenelelele. Va pour les sorciers. Vous ceux qui me cherchent. Vous êtes qui enverra les gens du mal. Papa, j'ordonne qu'ils te rencontrent sur leur chemin. Qu'ils voient que toi tu es le fait de voir. Oh mon Dieu. Oh Yamash. Viens faire justice.